Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée aux proches aidants. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose souvent lors de mes conférences. La question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans votre parcours de proche aidante? Tout d'abord, je dois vous dire que je me suis sentie désemparée, impuissante, triste et immensément seule durant les 4 premières années de proche aidante de ma mère, atteinte de la maladie à corps de Lowe. Je cherchais de l'aide sans relâche, parce que je ne savais pas comment la soutenir dans sa descente aux enfers et comment intervenir pour rester en relation avec elle. J'avais l'amour, la patience, la bienveillance, la compassion, mais c'était pas suffisant. J'étais dans la détresse. Personne ne savait quoi me répondre, même pas la travailleuse sociale, la psychologue, l'infirmière et la gériatre du CHSLD. C'est comme EHPAD en Europe. On ne me proposait même pas de ressources extérieures qui auraient pu m'éclairer. Tout ce que l'on trouvait à me dire était d'aller la voir moins souvent. Je me sentais vraiment seule et très incomprise dans mon besoin. Je consultais pas la Société Alzheimer parce que ma mère ne souffrait pas d'Alzheimer et je savais pas qu'on soutenait aussi les autres maladies apparentées. Puis à l'époque, je connaissais pas l'appui pour les proches aidants. Les ressources mentionnées ici sont pour le Canada et le Québec, mais vous trouverez une liste d'organismes pour la France et la Belgique en bas de cette vidéo dans la description. Alors, je réponds à la question sur ce qui m'a le plus aidé. À l'égard du savoir-être, c'est assurément le livre de Joël Thomas, Je parle Alzheimer, le langage du cœur. En lisant cet ouvrage, j'ai reçu l'information dont j'avais besoin pour savoir comment être avec ma mère et de quelle façon je pouvais communiquer avec elle. J'ai appris qu'il me fallait apprendre à rencontrer ma mère dans son monde à elle et découvrir, puis partager son propre mode de communication. Je cite Madame Thomas à ce sujet. C'est la clé pour que la personne se sente reconnue dans ce qu'elle vit, source de bonheur réciproque. J'ai aussi compris que ces rencontres ne seraient possibles qu'avec l'acceptation de ce qui est, sans vouloir changer quoi que ce soit. Grâce à l'assimilation de ces informations précieuses fournies par Madame Joël, une transformation intérieure s'est produite. J'ai fait le deuil de mon ancienne maman pour découvrir ma nouvelle maman et l'apprivoiser dans ce qu'elle devenait. J'ai pu accepter ce qui est et vivre l'ici et maintenant à ses côtés en rebâtissant une nouvelle relation avec ma mère du présent. Assumer ce deuil m'a sorti de la détresse et m'a fait me rapprocher de ma chère maman Rosée. Nous étions en 2013 et je ne trouvais aucun livre qui parlait du savoir-être avec une personne vulnérable jusqu'à la découverte de celui de Madame Thomas qui venait tout juste d'être publié.
Heureusement, depuis ce temps, plusieurs livres sur ce thème ont vu le jour, dont celui de Fleur-Lise Monastès, Murmurer au cœur Alzheimer. Dans la description en bas de cette vidéo, vous trouverez une liste de livres sur le sujet. À l'égard du savoir-faire maintenant, ce qui m'a le plus aidé a été les 2 rencontres que j'ai eues avec une conseillère de la Société Alzheimer de ma région. J'ai finalement osé frapper à cette porte parce que j'étais en train de suffoquer. Je suis arrivé au rendez-vous avec mon petit cahier dans lequel j'avais décrit des comportements aberrants de ma mère et je demandais à la conseillère comment je pouvais intervenir dans telle et telle situation tout en respectant ma mère dans ce qu'elle vivait. La dame m'a donné des pistes et après ces 2 rencontres, j'ai été en mesure de poursuivre seule parce que j'avais compris comment agir et intervenir auprès de ma mère. Depuis, j'ai fait plusieurs capsules vidéo sur comment se comporter avec une personne atteinte d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Elles sont regroupées sur ma chaîne YouTube sous le thème « Troubles du comportement ». J'ai aussi créé une vidéo sur une façon générale d'accompagner un être cher souffrant de démence pour l'accueillir dans ce qu'il vit et garder un lien significatif avec lui. La capsule se nomme « Des techniques de la validation pour accompagner un être cher désorienté ». Et celle qui a entretenu l'espoir qu'un jour j'arriverai à être en résonance avec le cœur de ma mère a été ma petite fille Lauriane, qui savait tout naturellement comment être en connexion avec sa grand-maman Rosée, comme elle l'appelait tout affectueusement. Alors voilà, en résumé, ce qui m'a le plus aidé à l'égard du savoir-être, c'est l'enseignement de Joël Thomas dans Je parle Alzheimer, le langage du cœur, qui m'a aussi amené à faire le deuil de la maman que j'avais toujours connue avant sa maladie. Après la lecture de ce livre, j'ai eu la certitude que ma mère, atteinte de démence, ne perdrait pas tout d'elle. Son essence, son être à l'état pur, ne serait jamais détruit par la maladie. À l'égard du savoir-faire, c'est la conseillère de la Société Alzheimer de ma région. Et à l'égard du savoir-être amalgamé au savoir-faire, c'est ma petite fille Lauriane. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre capsule, en espérant que je puisse vous apporter un peu de soutien et de lumière.